Bienvenue chez vous, c'est le balado qui ouvre les portes à des histoires venues d'ailleurs. Chaque semaine, j'accueille un ou des nouveaux arrivants pour découvrir leur parcours, leurs défis et même leurs rêves. Alors installez-vous confortablement et partageons ensemble ces récits de vie qui font de la MRC Maria-Chapdelaine un endroit plus riche et diversifié. Bien le bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à ceux qui écoutent ce balado pour la première fois. Comme d'habitude, je vous invite à aller écouter les anciens et les prochains épisodes. Les histoires des invités sont toujours différentes et c'est bien d'avoir la perception de plusieurs personnes différentes. Encore aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité qui est venu avec une histoire à raconter, Johnny Bilodeau. Salut, ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Avant de commencer avec les questions un peu plus approfondies, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire? Ben, moi, je suis un artiste, je pourrais dire nomade. Je viens de la Côte-Nord, j'ai eu des expériences, j'ai eu un local à Trois-Rivières, j'ai eu des locales à Québec. Maintenant, je suis arrivé au Lac-Saint-Jean, ça fait 1 an, pour le cours d'abattage et façonnage des bois. Okay. Puis en étant ici, en voulant à la base créer un cours, un petit club de dessin, j'ai décidé de faire des cours de dessin. Après ça, j'ai créé un organisme à but non lucratif, je donne des cours de peinture en région, puis j'essaie de créer un petit réseau là, d'art communautaire là, dans la région. Puis ton parcours, en fait, pourquoi tu as décidé de venir t'établir dans la MRC? C'est quoi ton parcours? Moi, j'étais venu ici en 2017. J'étais venu planter des arbres pour Girardville. OK. J'ai planté pour Saint-Gilles-Milo aussi, puis j'avais eu vraiment des beaux souvenirs de Dolbeau. Les souvenirs, j'étais ici, je plantais des arbres la fin de semaine, je tatouais, puis j'allais au centre d'achat le matin, le monde, ça me criait, je les connaissais même pas, tout le monde me reconnaissait, je trouvais ça cool, l'ambiance, l'accueil, la place, puis c'est ce que j'ai retenu de Dolbeau, puis je suis revenu à Dolbeau, puis c'est la même chose que j'ai eu à mon arrivée encore, un super bel accueil, le monde sont inclusifs à Dolbeau en région, c'est les opportunités que la région offre aussi, là, c'est merveilleux. Là. Fait que ton installation s'est super bien passée. Ah oui. Puis, ça continue de bien se passer. La population était full accueillante avec toi. Là. Oui. Quand tu es arrivé en région, parce que toi, tu me dis de la Côte-Nord? Oui. Quand tu es la région ici, la MRC, même Maria-Chapdelaine, c'est différent de la Côte-Nord un peu. Oui, Ça a été quoi tes impressions quand tu es arrivé en région? C'est comme je te disais, l'accueil du monde. C'est vraiment c'est le tout monde petit, tout le monde se connaît, puis c'est facile de se faire connaître vite. Fait que c'est ça qui est cool aussi. Là. Quelqu'un qui arrive, un artiste, c'est comme moi, qui arrive puis qui veut faire un réseau, c'est facile de se faire connaître. C'est facile d'avoir des chances, des accès. Puis là, tu me dis que tu es un artiste. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux expliquer un peu Moi, je suis artiste tatoueur au 4 Scalper Barbier, qui vient d'ouvrir en face du centre d'achat là, avec le barbier Mathieu Pelchat. On s'est rencontrés, moi puis lui, puis c'est quelqu'un qui est aussi impliqué dans la société. Là. Il est impliqué auprès du groupe Optimum pour les hommes, puis fait qu'on avait pas mal de points en commun sur l'implication communautaire. Puis c'est un artiste, on s'est rencontrés, on a pu discuter sur les réseaux sociaux, puis j'ai fait un tatou, il m'a coupé les cheveux, on s'est rencontrés un peu, ça a fait 1 an sur la table, ça a stagné un peu, puis on a décidé, à un moment donné, go, on se lance, puis là, on vient d'installer le coin tatou, puis moi, je suis tatoueur, je suis peintre, je suis dessinateur, quand même. Je fais pas mal de tout. Là, gros palmarès. Ouais. Puis, tu sais, ça marche bien en ce moment? Super bien. Puis, bon, on va parler un peu plus de tes expériences, ton adaptation ici. Est-ce que tu t'impliques dans la communauté? J'imagine que oui. Je suis à l'espace, je donne des cours de dessin. OK. C'est 1 fois par mois. Là, ça fait peut-être 2-3 mois, c'est ça la glace parce que j'ai commencé l'école. Fait que je fais, avec les tatous et l'école, je fais environ 80 heures semaine, j'ai moins le temps. Ouais. Mais je te dirais, là, 2 semaines pour le marathon, là, 3 semaines. Il y a un marathon de Dolbeau, je suis allé à Oasis. Je suis allé faire des affiches pour encourager les marathoniens avec les personnes âgées. Je suis allé faire une distribution de cartes de Noël à Noël avec Jessica Gauthier, qui est professeure à l'école de Tournant, professeure d'art plastique. On a fait 135 cartes de Noël. On est allé à Villa des Pins, on est allé au Bel Âge, on est allé à Oasis. J'ai amené des bénévoles avec moi. On était déguisés en lutin. C'était cool au bout. Puis j'essaie de faire plus de partenariats avec les résidences de personnes âgées, justement. J'étais en collaboration avec Sabrina, qui travaille à Oasis, là, qui est une super de bonne personne, qui est beaucoup impliquée, là, puis qui a plein de bonnes idées. Là. Puis j'ai lu que comme ça, ton organisme, t'as créé un organisme, ça se peut-tu? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est pas encore officialisé. Okay. Il manque les démarches pour
enregistrer une identité légale, etc. Là, mais il n'y a rien qui m'empêche à mon organisme de quand même procréer. Ouais, Puis, c'est ça. j'invite un artiste à chaque mois. C'est un peu l'objectif de mon organisme. Puis ça vise à faire de l'art une approche communautaire. Moi, je veux embellir la ville. Mes idées, c'est... j'ai tellement d'idées avec mon organisme, ça va aller loin. Puis je veux faire des peintures, des murales dans la ville. Puis moi, ce que je vais offrir à la ville, c'est de pouvoir créer puis enrichir la ville en épargnant le coût de la main-d'œuvre. Moi, je veux chasser la main-d'œuvre, ça soit les citoyens. OK. J'ai pensé comme à la bibliothèque, il y a une sculpture avec la mosaïque, c'est en céramique, puis ça a été fait par un artiste de la région, puis c'est journée porte ouverte à la bibliothèque, les personnes amenaient leurs enfants, puis tout le monde collait son petit bout de mosaïque, puis je trouve que ça crée un sentiment d'appartenance aux gens de la région, puis aux enfants, puis ils reviennent plus tard, puis c'est moi qui ai mis ça, puis tu peux dire à tes enfants plus tard, tu reviens, puis ça rapproche la population. Oui, exact. Puis ça va développer aussi, l'art, puis l'artisanat local aussi, puis c'est des valeurs qu'on a perdues un peu, puis j'aimerais ça aussi rentrer beaucoup une approche de réhabilitation là-dedans, viser les jeunes aussi, de donner une passion dans la vie. Moi, c'est un peu mon objectif. Et la ville m'a approché, voulait que je donne des cours de dessin un petit peu plus, que ce soit un petit peu plus officialisé, etc. Mais j'ai toujours refusé parce que moi, mon approche, je veux que ce soit entièrement gratuit, je fournis tout, puis je veux pas que l'argent soit un frein pour ça. Okay. Moi, je vise l'éducation gratuite, puis surtout pour l'art aussi. Là, je trouve que c'est important de pouvoir créer puis s'évader, surtout des jeunes en difficulté. Fait que moi, je vais toujours viser plus les jeunes que les personnes adultes, ça c'est sûr. Là. Mais... Puis développer un peu leur côté créatif. Exact. Ça leur coûte juste les jeunes puis les personnes âgées beaucoup. Là. Je trouve que les personnes âgées aussi, c'est une clientèle ciblée là, par moi. Là, je trouve tellement que les personnes âgées, nos aînés, ils manquent de personnes. Puis je vais là-bas pour vrai, puis ça me déchire. Je trouve ça tellement peu ce que je donne en plus. Puis tu sais, autant que c'est beaucoup, autant que pour moi c'est peu. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, c'est pas assez. On dirait, je sors de là démoli à toutes les fois, mais en même temps, des fois, je me parle, c'est beau de journée, il faut que tu te parles, t'es chef de wagon, c'est toi, chef de... Ouais. Fait que là, je me batte le cul un peu, mais... ouais, tu sais, je veux donner plus à ces personnes-là encore, là, je trouve que c'est important. Oui, c'est important, puis je veux permettre à d'autres artistes comme moi qui veulent donner un cours de dessin ou qui aimeraient ça, un artiste qui fait de la peinture, qui fait de la sculpture, qui aimerait ça, encourager d'autres mondes là-dedans ou donner faire une journée porte ouverte, puis faire de la poterie avec du monde, whatever what. Mais je veux que mon organisme puisse offrir ça en région. Avoir un locker avec des chevalets, avec de la peinture à disposition, avoir des salles à disposition pour pouvoir organiser ce genre d'événement-là. Comme moi en région, comme moi quand je suis arrivé en région puis j'ai voulu faire mes cours de dessin, moi ça a été Mike Perron à la bibliothèque qui est à l'espace, qui m'a ouvert des portes incroyables, ce gars-là. C'est vraiment, là, c'est quelqu'un de bon dans la région, là. Lui, puis Carole Richer aussi, qui m'a beaucoup aidé. Là. C'est deux personnes de la région qui ont été fantastiques. Puis, c'est un peu ce que je veux faire, moi, mais pour les artistes de la région. Puis même si c'est pas encore concret, il faut encore quelques procédures, il va falloir des fonds. Fait que j'imagine que tu vas créer un site web. Oui, probablement, mais je crois pas. Je vise plus des contributions du gouvernement. Okay. Je crois pas vouloir recevoir de dons, etc. Ça a toujours été de quoi. Je suis peut-être un peu tête de cochon là-dessus. Je dirais, je veux faire ça. Je suis tellement anti-marchandisation de l'art aussi. Là, je suis quelqu'un qui adopte la pensée de Banksy. Là, puis, je veux pas. Je trouve que l'art n'est pas une valeur marchande. Puis, je veux dire, surtout pas l'apprentissage. Fait que non, je veux pas recevoir de dons pour ça. Je vais, au pire, je ferai des contrats, des artistes, j'arrangerai quelque chose. Je vais penser à tout ça, une manière de pouvoir faire du troc avec l'art ou peu importe. Là. C'est une bonne idée. Trouver des sponsors, des commanditaires. D'après moi, tu vas être capable de tout trouver ça. Je crois pas qu'il y a besoin vraiment de budget pour faire de l'art. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On va passer un peu plus, on va recommencer à parler un peu de la région puis de la MRC parce que c'est un podcast surtout pour les nouveaux arrivants puis tout, fait que bien sûr tu vas pouvoir tantôt je vais demander des conseils, dis-le pas tout de suite, mais puis là je demande des activités. Donc, j'en aurais déjà une, moi, à leur proposer, juste venir faire des cours de dessin avec toi. Oh oui. Mais si toi, tu avais à donner une ou deux ou trois ou peu importe, des idées d'activités à faire, des lieux à visiter dans la MRC ou dans la région pour des nouveaux arrivants
qui voudraient Il y a la venir en plage qui est derrière région. le métro, qui est super belle. Il y a beaucoup de touristes qui vont là. Il y a beaucoup de monde. Sinon, quand tu arrives en région, pour vrai, là, un groupe qui est tellement formidable, là, c'est le groupe Cana, Pays des Bleuets, Oui. qui est organisé par Carole Richer. Là. C'est un groupe pour les nouvelles immigrants. Là, puis c'est tellement fantastique. Moi, je suis dans le groupe de discussion sur Messenger. Il y a des groupes de covoiturage. On a un groupe d'aide, d'offres de services, etc. Puis là, c'est un groupe avec plusieurs onglets. Puis c'est vraiment, je pense que c'est un must. Là. C'est un gros must pour les nouvelles arrivants. Puis il y a tellement... l'entraide qui est là aussi, ils ont des soupers communautaires une fois par mois, il y a plein d'affaires. L'espace organise beaucoup d'activités. Il y a des soirées jeux de société, il y a des soirées de tricot, il y a des soirées, Oui, quand il y a même. mes cours de dessin. Là, moi, je voulais faire moi, j'étais un petit peu un geek, là. J'avais pensé, j'ai tout le temps des idées, là. Puis là, éventuellement, je voulais faire peut-être une ligue Pokémon, là, à la bibliothèque aussi. Tu sais, je sais qu'il y a un MTG au du lac qui joue à Magic aussi, tu sais, fait que les nouvelles arrivants, tu sais, il y en a beaucoup qui jouent aux cartes aussi, là, Pokémon, les autres c'est plus Yu-Gi-Oh aussi, là, Ouais. mais il y a des activités au lac Saint-Jean, je pense que ça déborde, là, ça déborde, il y a la Gourgane qui s'en vient en Ouais. plus, fait que ça c'est de quoi, À pas manquer. c'est de quoi pas manquer. Puis, bon, ben, ça ressemble pas mal à ça environ. Ouais, Si tu devais faire un top, ce serait quoi? Ce serait Cana, plage, Gourgane? Oui, je pense que oui, il y a... Puis, et plus, là, et Et plus. il y a tellement d'affaires Il y a à trop faire, d'affaires. pour vrai, là, Bon, ben, tu sais. tous les nouveaux arrivants qui voudraient venir. Moi, je suis un fan de nature, fait que, tu sais, je pourrais me mettre à déblatérer sur tous les spots de nature, puis sur le bord de la mer qu'il y a, mais, tu sais, on finira pas. On finira pas. Fait que, ben, moi, si je me fie à ce que tu as dit, je dirais la nature, venir justement Oui, s'amuser, venir voir la population. Puis, exact. Les festivals aussi, tu sais, c'est le festival du Bleuet qui s'en vient, le festival de la Gourgane. Les activités, il y en a à tête. Entre les deux secteurs, il y a les 12 statues, là. Je sais pas s'il y en a 12 ou 8, là. Il était censé en avoir 12, me semble. Mais il y a un truc d'artisanat, ils vendent des affaires de Bleuet, pas mal. Il y a une crèmerie, la crème ok, molle. oui. Ça Oui, aussi, les c'est frères cool, Tapis. Les l'artisanat. frères Tapis. Ouais. C'est ça. Bon, ben, on va finir avec la dernière question, la plus grosse question. Donc, la question que je pose à tous les épisodes. Si tu avais des conseils, un conseil ou plusieurs conseils à donner à des nouveaux arrivants qui voudraient venir en région, ce serait quoi? Ben, de même pas se questionner puis de s'en venir, honnêtement. C'est le meilleur conseil que je peux donner, ne pas questionner puis rejoindre Cana. C'est l'affaire numéro 1 à faire pour se créer un cercle, je pense. Quand tu arrives en région, tu veux faire un cercle social. Fait que je pense qu'en rejoignant Cana va te permettre de t'établir un cercle social, de rencontrer du monde, de faire des activités. Puis juste en suivant Cana, puis en étant sur le groupe Messenger, je pense que quelqu'un... T'as assez de stock pour pouvoir t'occuper, participer à des matchs de hockey, etc. Ils font des soirées de soccer. À toutes les semaines, il y a des matchs de soccer qui se font. Pour vrai, c'est vraiment cool, Cana, là. Fait que c'est... Moi, parce que j'ai pas le temps d'y aller la moitié du temps, puis tout, mais je suis ça. Je regarde tout ce qui se publie, par exemple, là, puis je trouve ça tellement cool, là. Je pense que je vais aller rejoindre ce groupe-là. Ben oui, Ça me- puis ça- même pas pour les nouvelles arrivants, pour les gens de la communauté qui désirent, tu sais, créer, innover, tu sais, parce qu'il en manque de ça, là, c'est bien beau. C'est ce que je dirais, moi aussi, aux nouvelles arrivants. Puis il y en a qui sont tellement pleins de surprises, puis les cultures différentes, etc., là. Et je dis ça de même, là, ben, des soirées de maracas, des soirées de danse lascive, des soirées de danse, n'importe quoi de traditionnel, le monde embarquerait. C'est sûr que le monde va embarquer, puis le monde de la région qui veut le faire découvrir ben, la culture locale, ben, d'en organiser aussi des soirées de randonnée, des soirées de raquettes, des soirées de ci, le monde va embarquer, c'est sûr. Puis ces personnes-là veulent tellement s'impliquer. En plus, moi, j'en ai eu plein de nouvelles arrivants qui sont venus avec moi, puis qui s'impliquent, puis qui sont venus faire des cartes de Noël, puis que ces gens-là désirent s'impliquer, puis ils attendent juste ça. Fait que je pense que c'est le premier conseil là, que je donnerais. Là, de foncer, de s'en venir, de pas se poser des questions, d'organiser, d'innover aussi, puis d'innover pour la culture, le patrimoine, puis surtout l'artisanat. L'artisanat. C'est ça qui manque en région, là, c'est d'écrire Ben moi, je suis un artiste aussi, là, mais c'est ça qui manque, là, de l'art en région. Puis faut que le monde aussi, ils veulent partager leurs connaissances aussi. Le monde qui ont un talent, etc., là, L'espace est là pour ça aussi. L'espace, là, qui est à la bibliothèque municipale de Dolbeau, là.
c'est un endroit qui est là pour ça. C'est des locales qui sont là pour ça, pour les citoyens, pour les nouvelles arrivants, les gens qui veulent... souvent, on pense que les bibliothèques, c'est tranquille, puis il faut pas faire de bruit, etc. Mais je pense que ça amène tellement une autre image. L'espace, il y a le party qui se fait là-bas. C'est pas le party, là, mais, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux. Nous autres, j'ai fait le lancement de la programmation, puis c'était cool, là, tu t'attends pas à ça dans une bibliothèque, là, c'est vraiment cool, là. Tu veux faire une soirée, t'en parles à l'espace, ça passe sur le comité, puis c'est aussi simple que ça. Fait qu'amenons l'art et la diversité en région. Exact. Bon, ben merci beaucoup encore d'avoir accepté. Nous, on va se revoir, bien sûr, pour ton épisode à la télé. Puis bonne chance dans tes futurs projets, etc. Et de votre côté, chers auditeurs, n'oubliez pas d'écouter chaque épisode de cette série de balados. Ils sont tous différents, mais tous autant amusants. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.